Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Et bienvenue dans ce petit tirage général estival. J'espère que vous allez bien, qu'on va passer un très bon moment ensemble. Je tenais encore à vous remercier d'être là. Merci infiniment. Alors, si c'est la première fois que vous effectuez ce type de tirage, ce n'est pas grave, tout est en barre de description, d'infos. Vous pouvez avoir toutes les explications sur le fonctionnement de ce type de vidéo. Petit disclaimer, oui, je suis toujours entourée de ventilateurs, donc désolée s'il y a un bruit de ventilation. C'est ça, ou eh bien je crame et je ne peux pas tourner de vidéo, donc veuillez m'en excuser encore une fois. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on passe un très bon moment ensemble. Bon, passons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme l'intitulé de la vidéo nous l'indique, eh bien c'est un message de notre ange gardien. Donc, nous avons deux choix. Et chaque choix aura son propre tirage. Il y aura une petite intro un peu spéciale cette fois. Mais vous verrez quand vous aurez fait votre choix. Je vous laisse méditer, choisir l'image qui vous parle le plus. Ce sont des images angéliques et enfantines. C'est le tarot de la ronde des anges. Il est vraiment trop mignon ce tarot. Donc je vous laisse vraiment respirer, méditer. Faites une pause si besoin, choisissez et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 1. Donc le groupe qui a été plutôt inspiré par le rose, les petits cœurs. Je n'ai rien dit. Je vous ai laissé vraiment vous imprégner des images. Et donc, avant de commencer le tirage de cartes à proprement parler, je vais vous donner le message de la carte. J'ai le guide avec moi parce que c'est un petit guide assez amusant qui donne un petit mantra du jour, un exercice de méditation. Donc je vais vous le lire avant de procéder au tirage des cartes. Allez, alors là c'est la carte numéro 25. 25. Hop, ça y est. C'est l'ange de l'amour infini. Ah, voilà, regardez, l'ange de l'amour infini, c'est lui. Il est trop, vraiment, il est trop rempli de cœur, quoi. Vraiment, il est trop mignon. Alors voilà le message. Tu es aimé, ne l'oublie jamais. À ton tour, fais rayonner l'amour infini en toi, tout autour de toi, et regarde l'univers te répondre. Alors, voilà le petit exercice d'activation au niveau méditation. Le dos bien droit, relié au centre de la terre par tes pieds et ton bassin, un faisceau de lumière dorée relie le dessus de ton crâne au soleil source de toute la création. Imagine une terre où chacun rayonne l'amour infini. Le grand œuvre commence en chacun de nous. L'ange de l'amour infini t'emmène dans l'espace. Tu flottes à ses côtés et tu admires notre belle planète bleue. Tu regardes l'ange et lui demandes « Quand ?» Il te répond « Maintenant ». Ton cœur s'illumine alors de lumière d'amour qui rayonne tout autour de toi. Tu es amour. Ton amour embrasse l'ange. Il te sourit et décuple le rayonnement d'amour. Vous êtes amour. La lumière d'amour grandit. Toute la terre se retrouve illuminée de ton amour qui s'étend à l'infini, de cœur en cœur. La terre rayonne d'amour. Ton amour rayonne alors encore plus loin et voyage dans toute la galaxie. Il rayonne dans tout l'univers et les multi-univers. Ton amour voyage dans l'infini. Ton amour lumière est amour. Universel. Amour sans condition. Amour sans jugement. Amour infini. Vois alors l'univers te répondre. Ressens la vague d'amour infini de la divine source revenir vers toi. Regarde et ressens la grande vie, l'âme du monde, sourire à ton amour. La loi universelle de l'amour est la source de tout le bien, le beau et le bon. Elle est cohérence au service de la vie, épanouissement, création. Elle est le devenir de la terre annoncé par les sages et grands maîtres de l'univers. Cette nouvelle terre d'amour existe en chacun de nous, dans notre guérison du cœur, nos pardons,
puis dans l'expansion, le rayonnement de l'âme amour aimé que nous sommes en vérité. Alors voici une affirmation créatrice à dire 3 fois à voix haute. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Alors reprenez votre respiration. J'espère que ces mots vous ont détendu. N'hésitez pas à repasser le début de la vidéo pour vous mettre en condition, pour bien écouter ces mantras, si nécessaire. Là, j'ai eu besoin du livret quand même pour vous faire partager ces petits mots pour méditer. Et nous allons donc commencer le tirage alors. Hop. Je prends un jeu de cartes. Je vais mettre cette carte ici. Voilà. Et donc, je vais utiliser ce jeu de cartes. On va tirer quelques cartes juste pour voir à peu près où vous en êtes. Un petit tirage vraiment tout simple. Alors, d'abord, j'aimerais interroger les cartes pour savoir à peu près quelle est votre situation passée, s'il vous plaît. Quelle est votre situation passée ? Voilà, faudrait peut-être que je vise la caméra. Quelle est votre situation passée ? Alors, je vais tirer 2 cartes pour savoir. Qu'est-ce que vous avez vécu auparavant ? Alors, auparavant, bien évidemment, c'est le passé. C'est quand même, il faut adapter à votre situation, puisque c'est un tirage général. C'est ce qui s'est vraiment passé. Ça peut être la phase précédente, ça peut être hier, ça peut être la semaine dernière, le mois dernier. Enfin, une situation passée qui est quand même résolue, ou du moins qui a évolué. Alors, 2 cartes pour interroger votre passé, s'il vous plaît. Allez, hop, merci, merci. Je réinterrogerai ces cartes pour récupérer 2 autres cartes pour la situation présente. Mais d'abord, on va découvrir le passé, la situation passée. Par quoi vous êtes arrivé ? Alors, nous avons le chariot, très bien. Et nous avons le 5 d'épée. Très bien. Donc, dans le passé, il y a eu de la méfiance, peut-être de la trahison. Et vous vous êtes vraiment tenu en garde, vraiment vous étiez sur le qui-vive. En tout cas, ça c'est la situation passée. Vous avez vraiment dû faire preuve de beaucoup de méfiance en fait. Peut-être que vous avez ressenti la trahison ou le manque de fiabilité. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, moi je vois quand même jumelé avec le chariot. Vous avez quand même fait l'acte d'avancer. Peut-être que vous avez ouvert les yeux sur des gens, des situations, des personnes, c'est possible. Ou peut-être que vous avez avancé dans la vie pour essayer de vous sortir de cette situation. Je vais consulter les cartes du présent, comme ça on pourra faire vraiment une synthèse. Alors, c'est votre situation à l'heure actuelle. J'ai toujours interrogé vos guides, donc 2 cartes. Allez, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment ? Comment la situation a évolué, s'il vous plaît ? Comment la situation a évolué ? Voilà. J'ai ces 2 cartes qui sont, qui sont venues en même temps. Elles ont vraiment eu besoin de s'affirmer, ces cartes. Hop. On va éviter de faire tomber le deck, ce serait cool. Alors, hop. Hop. Alors, oh, belle évolution. Ben, écoutez, c'est
en parfaite harmonie avec votre carte de choix. C'est une belle symbiose et je vois que vous avez vraiment avancé dans la vie parce que vous avez la reine de denier et le 10 de denier. Donc c'est-à-dire que si je peux me permettre, je vais mettre peut-être une chronologie. Parce que je pense que c'est dans ce sens-là. Après, ça parlera à certains, peut-être moins à d'autres. Mais dans le plus logique, c'est... moi, je pense que vous avez voulu avancer dans la vie et ne pas rester dans des schémas où il y avait de la méfiance. Parce que vous aviez envie d'évoluer dans l'amour, justement. L'amour des gens. Vous avez peut-être recentré votre cercle de proches. Vous avez fait, entre guillemets, un tri. Vous êtes focalisé auprès des gens vraiment qui comptent. Donc, votre famille, vos amis les plus proches. Prenez ce qui résonne. C'est vraiment en fonction de votre situation à vous. Hein. Peut-être votre foyer, votre amoureux, amoureuse. C'est vos enfants aussi, peut-être. Vraiment, vous êtes focalisé sur un petit noyau dur. Et vous donnez tout, vous partagez ce que vous avez travaillé, ce que vous avez. Et vous êtes dans la protection, vous avez vraiment l'envie de prendre soin de vos proches. Vous êtes un peu... Bon, je vais utiliser un terme féminin, mais c'est parce que c'est une reine aussi. Vous êtes un peu... vous êtes très maternelle. Voilà, si ça avait été un roi, j'aurais dit un peu de paternalisme, mais là c'est la reine. Donc ce sera plutôt la maman, vraiment, vous protégez vos proches. Vous leur apportez tout ce que vous pouvez. Et puis avec le 10 de denier en plus, vous avez récolté beaucoup de choses, vous avez de quoi partager et vous en faites profiter. Mais voilà, il a fallu passer par cette étape d'observation et de voir qui c'est qui méritait ou pas de recevoir le fruit de votre travail, de recevoir ce que vous avez cultivé peut-être pendant des années, pendant très longtemps, tout ce que vous avez préparé comme projet, vous aviez envie de le partager, mais après au bout d'un moment, peut-être que vous avez eu envie d'éloigner des personnes profiteuses, opportunistes, ou qui ne vous ont peut-être pas soutenu au moment où vous travaillez. Vous avez avancé, vous n'avez pas cherché à regarder en arrière, au bout d'un moment c'était... je vais vers le futur, je vais tout droit vers mes objectifs et je me donne les moyens de réussir. Et vous les avez atteints. Je bouge les cartes. Hein, voilà. Vous les avez atteints avec le 10 de denier, vous les avez atteints, vous les avez fait fructifier. De toute façon, on voit la petite fleur qui pousse à partir de ces petits deniers. Et vos fruits, vous avez envie... Le 10 de denier, de toute façon, on aime accueillir, partager. Et avec la reine de denier, ça amplifie encore plus l'envie de recentrer vraiment vers le partage auprès des gens que vous considérez comme votre clan, ceux que vous aimez le plus profondément. Et je trouve que c'est très très pertinent par rapport à votre carte de choix d'ange, parce que c'est l'ange de l'amour qui veut tout donner. Mais c'est vrai qu'auparavant, il a fallu se dépatouiller un petit peu des schémas toxiques, hein, pour dire ça de façon assez globale. Mais vraiment, vous avez observé, parce que le 5 d'épée, on observe aussi beaucoup et on se méfie. Donc, vous avez dû scruter un petit peu votre entourage et dire, cette personne-là, elle est pas là en bon soutien. Ou, cette personne-là, elle est assez égoïste. En fin de compte, elle n'a pas fait attention quand moi, j'étais en galère. Et au bout d'un moment, quand on réussit à atteindre ses objectifs, on se dit, d'accord, c'est très bien, on partage, mais on ne va pas partager avec des gens qui sont là que par opportunisme ou qui ont bien montré que dans les moments difficiles, ils étaient aux abonnés absents. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce que vous avez vécu. J'espère vraiment que ça vous parlera. En tout cas, là, d'après les cartes, c'est en symbiose complète avec le choix de votre petit ange. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, eh bien, super, on va continuer. Sinon, eh bien, il y aura le tirage suivant. Je ne le connais pas encore, mais peut-être que ça vous parlera plus. N'hésitez pas à le consulter si vous ne vous y retrouvez pas. Mais j'espère vraiment, encore une fois, que ça va vous parler, que c'est vraiment votre situation. Moi, je croise les doigts.
Très bien. Alors maintenant, on va consulter les anges. On va consulter les anges. Hop, il me reste une carte là. On va consulter les anges à travers ce tarot-là. Et on va voir s'il y a des synchronicités, s'il y a des mises en garde. On va voir. Peut-être que ça peut compléter, vous donner des conseils pour encore mieux améliorer votre état d'esprit, votre situation. Donc, je vais consulter directement vos guides, vos anges, votre ange gardien, puisque c'est le thème de la vidéo, hein, on va dire votre ange gardien. On va lui demander... Ouh, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. On va lui demander ses conseils pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il vous suggère de faire, en sachant que vous êtes toujours dans le libre arbitre, vous prenez vos décisions. Les cartes ne font pas tout. Ce sont des conseils pour mieux vous recentrer et faire le point avec vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie. Très bien. Alors, 3 conseils de la part de votre ange gardien. Qu'est-ce qui vous suggère votre petit ange gardien? Allez. Voilà, j'ai 3 cartes. Alors, nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Des conseils pour vous. L'empereur, très bien. Ah bah écoutez, le roi de Pentacle. Bon, Pentacle, denier, c'est la même famille. Donc bah là, vous avez le roi. Et là, il y avait la reine. Bon, bah maintenant, il y a le roi. Donc, il y a une petite continuité. C'est plutôt sympa. Et enfin, nous avons quoi? Le 8 de Pentacle. Ok. Donc, les conseils de votre ange. Donc, l'empereur. Eh bien, ça veut dire... Enfin, l'empereur, ça veut dire que... il faut peut-être que vous... Que vous... Je vais utiliser un mot peut-être un peu fort, mais que vous vous responsabilisiez un petit peu dans votre rôle. Et peut-être que vous endossiez un rôle de guide, de protection, un rôle de conseiller, conseillère. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui se réfugie un peu dans la tradition, les valeurs sûres, un bon socle, vous savez, de valeurs auxquelles on s'accroche pour pouvoir avoir une vie plutôt saine, plutôt droite, hein, qui n'est pas dans... Enfin, proche des règles de vie, voilà, très proche des règles de vie, vraiment. Et je pense qu'à mon avis, le fait d'avoir avancé, ça va vous faire... de toute façon, avec le 10 de denier, je pense que c'est même logique, en fait. C'est que quand vous avez beaucoup de biens, parce que les deniers, ça parle quand même de matériel. Hein. Quand vous avez des biens matériels plutôt importants, eh bien, il faut arriver à avoir une place de gestionnaire. Il faut réussir à l'endosser, ce rôle. Et je pense que, voilà, avec la carte de l'empereur, le fait que vous soyez à la tête de quelque chose de conséquent matériellement parlant, eh bien, vous avez une place un petit peu, voilà, vous pouvez guider les autres pour réussir comme vous. Vous pouvez avoir un petit peu une place de mentor, vous voyez. Et donc, donner des conseils. Parce que ça vous a fait grandir du fait de votre réussite. Ensuite, il y a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est un peu Midas. Hein. Il transforme tout en or parce il connaît la méthode pour faire fructifier les choses et s'enrichir. Et en même temps, il est dans le partage. Et donc, eh bien, ces 2 cartes sont très intéressantes pour vous parce que, eh bien, ça, voilà, vous pouvez avoir un gros potentiel pour pouvoir vraiment bien mener votre barque, être un bon leader même. Et ensuite, là, je trouve ça vraiment très pertinent de la part de ces cartes, c'est le 8 de Pentacle. C'est-à-dire que c'est ça qui est beau, c'est ne vous reposez pas non plus sur vos lauriers. Il faut toujours continuer à travailler sans relâche. Gardez toujours des objectifs en tête et ayez beaucoup de courage et de patience pour toujours continuer. Ne vous reposez vraiment pas sur vos lauriers. Ça, je trouve ça vraiment très pertinent. Voilà, je vais vous mettre ça comme ça maintenant. On a vu toutes les cartes. Donc voilà les conseils en tout cas de votre ange.
Et nous allons finir ce tirage avec une carte, entre guillemets, oracle. Je vais prendre le tarot des anges gardiens et nous allons voir ensemble le message de votre ange gardien. Il y aura des paroles plus directes. Très bien. Alors, quel est le message de votre oncle, de votre ange, pas votre oncle, de votre ange, hein, ma langue a fourché. Quel est le message de votre ange gardien pour le groupe numéro 1, le groupe rempli de petits cœurs roses, le groupe de l'amour, du partage. Qu'est-ce que leur ange gardien a à leur dire directement? Alors, je vais découvrir avec vous le message. Oula. L'aide de l'émotion. Alors, je vais lire le message. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Et oui, parce que l'amour appelle l'amour. C'est trop beau. Vraiment, je suis très, très contente pour vous. Voilà, vous partagez, vous avez su grandir, vous partagez avec les autres et donc, eh bien, en apportant énormément de bienveillance et d'amour autour de vous, eh bien, l'amour revient vers vous aussi. Parce que si vous savez bien vous entourer, vous pouvez être entouré donc de personnes bienveillantes qui peuvent venir vers vous. Vous protégez certaines personnes et puis d'autres peuvent venir pour s'allier à vous, faire fructifier ce que vous avez. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, attendez-vous peut-être à des mots doux de votre amoureux, amoureuse qui est fier de vous, de ce que vous avez accompli. Attendez-vous à ça, je pense. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, ce que vous avez réussi à faire, vous allez vous épanouir. Donc, eh bien, quand on se sent bien, quand on est heureux, quand on a atteint un bel équilibre, qu'on a atteint des objectifs et qu'on travaille encore pour maintenir son niveau, et bien on sent en phase avec soi-même et qu'on s'aime, eh bien l'amour appelle l'amour. Donc vous donnez beaucoup d'amour, et bien l'amour peut venir vers vous pour qu'il y ait encore plus d'amour autour de vous. Je dis beaucoup de fois le mot amour. Mais je suis vraiment encore une fois très contente pour vous. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi si la vidéo vous a fait plaisir. Si vous êtes abonné, merci encore à vous de revenir sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonnement. N'hésitez pas, je compte faire d'autres tirages. Bon, ce sera très aléatoire pendant la période estivale, mais je compte en faire. Et puis, il y a également d'autres tirages que j'ai fait précédemment qui peuvent vous intéresser. Eh bien, je crois que tout est dit. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de bonheur. Et vraiment, je suis trop contente pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Et bienvenue à vous, groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez choisi le petit ange plutôt dans les tons bleus avec un gros sablier. Je n'ai pas voulu vous influencer lors du choix. Je voulais vraiment que ce soit à l'instinct. Avant de procéder au tirage de cartes, donc, comme dit dans l'intro, je vais faire un petit truc un peu spécial cette fois. Je vais prendre le petit guide de cet oracle, la ronde des anges. Donc, voilà, c'est ce joli petit oracle, tout en couleur. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet oracle, c'est qu'il y a une petite partie de méditation. Donc, je vais vous lire en fait le guide. Donc là, c'est l'ange numéro 1. Hop, voilà, vous voyez. Je vais vous lire un petit peu le guide parce qu'il va vous offrir une petite méditation pour aujourd'hui. Ça va vous faire, je pense, chaud au cœur parce que vraiment ce jeu est vraiment trop mignon. Allez, c'est parti. Alors donc, vous avez choisi l'ange du moment présent. Hier et demain n'existent pas. Reviens dans le présent, car seul ce moment est réel. Deviens conscient de ta respiration.
et ressens ton expansion. Dans ce moment présent, ressens ton âme. Alors, voilà un petit exercice d'activation, donc de méditation. Le dos bien droit, les pieds ancrés dans le sol, la tête reliée au soleil central, source de tous les soleils, tu respires calmement. Dans ce moment présent, ni hier ni demain, juste maintenant, ressens. Tu respires pleinement conscient de cet instant. Observe ce moment présent se dilater. Dans cet espace se trouve une toute autre façon d'être au monde. Cet instant, entre le moment d'avant et le moment d'après, est un portail. Dans ce moment présent, ce non-temps, tu es aligné avec ton âme. Tu es un avec le tout. Tu peux répéter à voix haute « Je suis un, je suis un, je suis un », ici et maintenant. Cet état de non-temps, ce moment présent est ton point zéro, un espace sacré où tu ressens la paix au-delà de toute compréhension, où tu es paix, au-delà du quotidien, au-delà des émotions et des pensées, au-delà d'hier et de demain. Cette paix est la paix de ton âme, la paix de qui tu es vraiment. Paix, paix, paix. Demande à l'ange du moment présent de te guider dans la découverte du non-temps. Dans cet instant, pleinement présent à toi-même, le non-temps t'ouvre le portail intérieur de l'éternel présent, te rappelant ton âme éternelle, l'âme lumière que tu es vraiment. Les pieds ancrés dans la divine terre, la tête reliée au soleil divin, ici et maintenant, tu illumines ton être et toute la création de ta conscience lumière, au-delà du temps et de l'espace, et pour l'éternité. Maintenant. Voilà ce petit ange pour vous. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour vous focaliser sur ces mots. Parce que c'est vrai qu'il faut se mettre peut-être en condition plus contemplative, méditative. Hein. Donc n'hésitez pas à remettre en arrière dans la journée, si ça vous dit, et de faire cet exercice. Ok, bon, on va passer au tirage de cartes. Alors, je vais mettre la carte ici. Alors, on va faire le point sur vous, ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive. J'espère que ce tirage vous parlera. C'est un petit peu ça qui va consolider pour savoir si ce message est pour vous parle plus ou moins. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à tester l'autre message. Peut-être que c'est l'autre message qui vous est beaucoup plus destiné, c'est possible. Mais en tout cas, moi j'espère vraiment que ce tirage-là sera pour vous. Vraiment. Que votre instinct ne vous a pas trompé et que c'était celui-là que vous deviez entendre. Bon, alors, donc je vais tirer 2 cartes pour votre situation passée. Alors le passé, c'est très relatif, bien évidemment, c'est propre à chacun. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ce n'est pas à 100% personnalisé. C'est à vous de voir en fonction de votre vie, de ce qui vous arrive, de ce qui vous parle. Et donc, ça a pu se passer il y a 1 an, il y a hier, il y a quelques semaines, ou c'était une étape précédente dans votre vie aussi. C'est des choses qui arrivent. Donc, je vais tirer 2 cartes pour voir votre passé, ce qui vous est arrivé pour en arriver à choisir l'instant présent. Allez, qu'est-ce qui est arrivé au groupe de l'instant présent? Dans le passé, nous avons cette carte, puis cette carte. Je continuerai le tirage de cartes après pour voir ce qui se passe, enfin l'évolution de la situation à l'heure actuelle. Très bien. Là déjà, nous allons découvrir le passé. Alors, nous avons la tour, ok. Et nous avons le 4 de bâton à l'envers. Ok. Ok, bon, bah dans votre passé, effectivement, je peux comprendre pourquoi, eh bien, à l'heure actuelle, peut-être vous vous focalisez sur l'instant présent. C'est que vous avez eu de grosses perturbations dans le passé. Des perturbations qui n'étaient même pas de votre fait, parce que la tour, on subit les choses, c'est le destin qui nous tombe dessus et on est un peu impuissant.
c'est des conditions extérieures, c'est vraiment des décisions auxquelles on n'a aucun pouvoir en fait. Donc il vous est arrivé un gros chamboulement, mais vraiment très très gros. Après je peux pas dire précisément quoi puisque c'est un tirage général. Peut-être que ça peut être un souci de santé, peut-être que ça peut être au niveau du travail, des changements de plan, une rupture amoureuse, des conflits familiaux. Bref, une situation qui vous est tombée dessus et que vous n'aviez aucun contrôle, que vous ne l'avez pas décidé, c'est un changement que vous n'avez pas prévu et que vous avez plus subi que choisi. Hein, voilà. On va rester quand même positive. Hein. Et donc, nous avons le 4 de bâton à l'envers. Bon, je pense que, à mon avis, vous avez dû batailler, mais subir. Mais vous avez essayé de batailler. Mais c'est sûr que des fois, c'est très difficile de lutter contre des choses inéluctables. Voilà. Là, je vous avoue, je ne peux pas développer trop hein, parce que ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, voilà, vous avez voulu vous battre. Hein. Vous n'étiez pas dans la passivité totale. Seulement, des fois, il y a des batailles qui sont malheureusement courues d'avance. Et je pense que vous avez gardé votre positivité, ceci dit. Vous l'avez gardée. Mais... voilà, c'est quand même, c'était quand même compliqué. C'est peut-être que le moral était en zigzag, montagne russe. Ouais. Vous avez encaissé un gros choc. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir comment la situation a évolué, ce qui se passe plutôt actuellement. Donc actuellement, c'était juste après ça. Hein. Ça a pu commencer il y a quelques mois, hein, votre situation actuelle. Mais voilà, globalement en ce moment. Peut-être littéralement aujourd'hui pour certaines personnes, c'est possible. Mais c'est globalement en ce moment pour vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment la situation a évolué, s'il vous plaît? 2 cartes. Allez. Merci. Voilà, 2 cartes pour voir à peu près ce qui vous arrive en ce moment. Alors, nous avons le pape, ok? Et le 2 de bâton. Ah, je suis contente quand même pour vous, je suis très contente. Le pape, c'est, je pense que vous avez vraiment gagné en sagesse et que, quelque part, la spiritualité, eh bien, la spiritualité est très présente chez vous. Vous avez gardé la foi. Et vous avez grandi, hein, suite à cette expérience, vous avez vraiment évolué. Et vous êtes même en mesure, parfois, de pouvoir conseiller des gens grâce à votre vécu, ce que vous avez, votre foi, vraiment. Peut-être que vous avez prié et que votre spiritualité a atteint un degré beaucoup plus élevé, que ça vous a apporté une certaine forme de paix pour pouvoir avancer. Et de toute façon, avec le 2 de bâton, ça veut dire que maintenant, vous avez pu trouver quand même un ou plusieurs alliés, et puis vous avancez dans la vie, et voilà, vous êtes armés. Et voilà, vous avez la flamme qui vous anime pour continuer votre petit bonhomme de chemin, pour entamer des projets ou continuer les projets. Peut-être que le projet, il a été en stand-by, mais que vous le reprenez, c'est possible. Alors, en tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous arrivez à vous unir avec d'autres personnes et avec des valeurs communes, et vous avancez ensemble en route vers la victoire. C'est un peu cliché, hein, ces mots-là, mais oui, c'est la lecture, que je perçois. En tout cas, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est voilà, vous avez le pape, et je comprends le lien avec cette carte. Profiter du moment présent et tout, parce que vous avez réussi à vous élever en vous disant peut-être que rien n'est acquis. Donc ce qu'on a, c'est ce qu'on a à l'instant moment. Il faut en profiter au maximum et pouvoir vraiment en ressortir enrichi, grandi aussi. Donc je pense que ça vous a vraiment fait je vais utiliser un terme de jeu vidéo, mais vous avez eu un level up en spiritualité. Hein. je dis level up, mais parce que, en termes français, bien français, c'est quoi déjà
ouais, vous avez grandi, voilà, vous avez oui, évolué, grandi, et vraiment vous avez gagné en spiritualité. En tout cas, je pense que vous avez vraiment foi, vous avez gardé la foi quand même, et vous savez que la vie est faite de haut et de bas, vous savez qu'on peut encaisser des coups durs, mais on peut toujours avancer après. Et ça, c'est génial. Mais vous avez, vous savez que dans la vie, ben, il faut savourer vraiment tout ce qu'on a à l'instant T, parce que rien n'est jamais acquis. C'est un très très beau message que vous avez eu au fil de votre expérience personnelle. Bon, nous allons consulter donc votre ange gardien, donc les guides, vos anges, mais comme le tirage, je dis c'est votre ange gardien, on va dire c'est votre ange gardien. Il va vous donner des petits conseils. On va voir s'il y a des synchronicités, si ça complète, s'il y a des pistes de réflexion sur des choses plus différentes. On va voir. Alors, 3 conseils, s'il vous plaît. 3 conseils de la part de votre ange gardien, s'il vous plaît. Pour le groupe du moment présent, de l'ange du moment présent. Allez. Conseil numéro 1, conseil numéro 2. Et, eh bien, voilà, le destin a fait que j'ai pris 2 cartes. Donc, vous avez 4 conseils. Ah là 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 là. J'avais dit 3 cartes, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a les 2 cartes, c'est que vous avez peut-être un enrichissement de messages avec la carte en plus. Alors, on va découvrir les conseils. Cavalier de bâton. Eh bien, nous avons le 8 de pentacle. Ouais, très 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 pertinent. Je vais mettre ça comme ça pour qu'on puisse voir tout le monde. Hop, hop. Et enfin, les 2 conseils, je vais les dévoiler en même temps. L'ermite et l'impératrice. C'est très intéressant. Donc, le cavalier de bâton, ben, quelque part, voilà, vous savez toujours foncer, vous avancez avec votre cœur. Peut-être un peu tout feu, tout flamme aussi, hein, des fois, vous pouvez faire preuve d'un peu d'impulsivité. Vous marchez vraiment au coup de cœur et tout, et des fois, c'est dans l'action et on réfléchit après. Mais vous avez quand même une très très belle énergie en vous, et c'est intéressant, c'est très intéressant. Vous avez toujours la pulsion de toujours continuer. Et de foncer vers vos idéaux. Alors, ce qui est très pertinent, c'est que vous avez quand même un bon petit 8 de pentacle pour accompagner ces conseils. C'est donc essayer quand même de voir un peu long terme et de faire preuve de patience. Parce que le 8 de pentacle, c'est... on a envie d'apprendre quelque chose, on a un projet très précis, on l'a en tête, et puis on se donne les moyens de réussir, et on fait preuve de beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation pour se donner les moyens de réussir. Donc, faites preuve quand même faites preuve. Le conseil, c'est quand même de faire preuve peut-être de vision long terme, et de se donner les moyens d'apprendre, d'anticiper, et d'avoir l'esprit quand même ouvert pour assimiler de nouvelles méthodes peut-être. Et de pas forcément rester que dans le tout feu tout flamme, allez on fonce et puis on agit au coup de cœur. C'est très bien, il faut avoir ce genre d'impulsion pour avancer dans la vie, c'est très important. Mais c'est bien aussi des fois de pouvoir tempérer un petit peu, ça ne mange pas de pain. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez la carte de l'ermite. Et c'est ça qui est pas mal, hein. L'ermite et l'impératrice qui sont apparus ensemble. Donc l'ermite invite donc à la prise de recul, à la méditation, à la réflexion. Alors, c'est pas non plus l'inaction comme le pendu qui est plus dans l'observation, le status quo. Ici, il y a un travail peut-être sur soi, un travail d'observation aussi des autres, le tout en étant un petit peu reculé pour pouvoir prendre vraiment, je vous dis, de la distance afin d'avoir l'esprit plus clair. Donc c'est très... Et je vois quand même, c'est des cartes majeures qui sont venues. Je pense que c'est une étape de votre vie qui est très très importante pour... voilà, n'hésitez pas. Vous avez grandi, moi j'ai vu quand même le pape avant, donc vous faites preuve de spiritualité et tout. Mais je pense que oui, voilà, de savoir aussi prendre des distances, peut-être d'être un peu moins dans l'action et de pouvoir étudier dans son coin. Voilà, c'est un conseil.
Prenez ce qui résonne. Mais vous voyez, il y a quand même un cavalier de bâton qui rappelle un petit peu votre état d'esprit. Hein, donc, vous ne vous trahissez pas complètement. Hein, vous restez fidèle à vous-même tout de même. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vois la carte de l'impératrice. Donc, je pense que la carte de l'impératrice, bon, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Mais en fait, vous aimez entreprendre des choses et protéger les gens que vous aimez vraiment. Donc, vous avez beaucoup de patience, vous faites fructifier les choses. Donc, hein, voilà, vous savez obtenir des choses que vous avez fixées comme objectif dans le but de pouvoir grandir, s'élever spirituellement, mais également dans le partage et dans l'expression pour les femmes de votre féminité. Ça peut être plein de choses pour exprimer la féminité. Peut-être qu'avec vos épreuves, vous vous dites maintenant, voilà, je vais fonder une famille, un foyer. Peut-être que vous allez exprimer aussi une partie de vous plus épicurienne, l'amour de l'art aussi. De toute façon, vous pouvez aussi avoir un projet artistique, un projet aussi d'entreprise. Enfin, vraiment, de toute façon, l'impératrice, c'est la maman. C'est celle qui a plein de projets en gestion et qui aime s'en occuper, les voir grandir. Enfin, vraiment, c'est la maman. Et si vous êtes un homme, eh bien, peut-être que vous allez exprimer votre sensibilité, votre part un peu féminine, votre empathie. Et puis, bon, vous pouvez aussi avoir un bébé, un bébé littéralement ou un bébé en projet. Je vais écrire un livre, je vais entamer un voyage. Et c'est mon bébé, un projet d'une vie. Prenez vraiment ce qui résonne. Peut-être la création d'une entreprise. Créer une entreprise, quelque part, c'est son bébé aussi. Hein. Voilà, voyez ce qui résonne avec votre propre vie. Ok, en tout cas, là, c'est un très très beau parcours. En fait, ce qui est bien, c'est que voilà, l'instant présent peut vous donner la force après le fait de vivre l'instant présent. Ça vous donne une niaque pour continuer à avancer. Peut-être que ça peut vous permettre, le fait d'être bien dans l'instant présent, ça peut vous permettre de voir plus loin, de pouvoir créer des projets plus lointains, tout en ayant conscience de la vie éphémère. Donc, ça vous donne peut-être plus de patience pour avoir des résultats. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'ermite quand même qui permet de se soustraire du temps pour se mettre à part et puis penser à sa propre formation personnelle, à se grandir lui-même et à tout regarder d'un œil, à essayer d'avoir un regard neutre sur le monde parce que il essaye vraiment En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois l'émotion et à la fois la réflexion qui sont là. Donc, il faut trouver un équilibre, en fait, entre réussir à avoir le plus d'objectivité possible. Et en même temps, c'est aussi, vous avez les émotions où il faut savoir les partager à bon escient. Il faut faire une balance avec votre fort intérieur. Et donc, c'est l'instant présent qui peut vous donner la force de trouver un équilibre intérieur et donc de pouvoir entamer d'autres étapes. Et peut-être que l'ermite peut vous aider à prendre du recul sur les échecs, puisque je vous rappelle qu'il y a eu quand même une tour qui représente quand même globalement les choses qui peuvent échouer, alors qu'on a tout fait pour que ça marche. Hein. Et ça vous permet de grandir, de sortir grandi d'une étape qui n'a pas forcément été réussie au départ. Vous grandissez et puis peut-être que là, avec cette maturité, vous pouvez réussir d'autres choses, voire même recommencer et cette fois gagner. Et vous pouvez après partager. Enfin voilà, vous ressortez grandi de cette expérience. Bon, on va finir avec un oracle. C'est le tarot des anges gardiens. Je vais tirer le message de votre ange gardien. Alors, il y a un petit texte direct qui est pour vous. Donc, qu'est-ce que l'ange gardien du groupe qui profite du temps présent, qu'est-ce que le gardien a à nous dire? Merci. J'ai 2 cartes. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Hein. À l'autre groupe, c'était 1 carte, 3 cartes. Là, j'ai 2 messages. Et je vais accepter les 2, bien évidemment, parce que je pense que c'est 2 facettes importantes.
Alors, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. C'est l'équivalent du 9 d'épée, qui est la carte des angoisses profondes, des fois même injustifiées, mais des angoisses profondes. Je pense que oui, votre petite tour vous a un peu traumatisé. Et le message de votre ange gardien, c'est donc de vivre le... Voilà, il vous encourage à ne pas penser au passé, aux échecs, et d'essayer vraiment de respirer, de vivre l'instant présent et de se dire là tout va bien, Et n'hésitez pas à vous réfugier donc pas dans des méthodes qui peuvent altérer votre pensée, votre santé, mais peut-être faites du sport, faites de la méditation, pratiquez un art pour essayer de vous sentir mieux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le retour de l'ermite avec la carte du maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est complètement en synergie avec votre état d'esprit. Au final, vraiment, votre tirage était très intéressant parce que je vais mettre les cartes au milieu, ce sera joli. Votre tirage était très 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 intéressant parce que c'est en fait vous êtes en train de grandir et tout, de développer une certaine forme de maturité à travers la spiritualité, et également je pense vous êtes une personne qui agit avec le cœur et de façon très concrète. Je vais y arriver. En tout cas, c'est très très intéressant et je pense que vous êtes sur la bonne voie pour évoluer en bien. Et bien voilà. J'espère vraiment que le message vous a plu, vous a apporté beaucoup de réconfort, des mots d'encouragement aussi. J'espère vraiment que si ça vous a parlé, bien que ça puisse vous aider à reprendre du poil de la bête et à avancer, et à ne plus avoir peur, ne pas se laisser traumatiser par les chocs du passé. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Profitez du moment présent. N'hésitez vraiment pas, si vous voulez, à repasser les mots dits au début du tirage à travers le petit livret. N'hésitez pas à les repasser si ça peut vous aider à vous sentir mieux, à méditer et à quitter cette angoisse qui peut peut-être vous ronger, à apaiser un petit peu votre douleur. N'hésitez pas vraiment à lire des livres de développement personnel, pourquoi pas, à lire aussi de la philosophie, à lire des textes plus spirituels, peu importe votre religion ou vos croyances, prenez ce qui résonne en vous. Enfin, n'hésitez pas à faire appel à la philosophie. Parce que l'ermite, moi, ça me fait vraiment penser aux philosophes. Et vivez l'instant présent. Il y a des très bons livres sur le sujet d'ailleurs, si jamais. J'avais lu il y a longtemps le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Je pense que ça peut vous parler si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin. Bref, on a un petit peu blablaté là, mais j'espère vraiment que ça vous a parlé. En tout cas, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà, ça m'a parlé effectivement. N'hésitez pas à me dire moi je fais du yoga pour aller mieux. Enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je suis toujours très curieuse de connaître vos impressions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like si vous en avez envie. Moi, ça m'encourage à continuer mes vidéos, de voir que c'est apprécié. Et si vous êtes abonné, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là, vraiment, encore une fois, merci, parce que ça m'aide beaucoup, ça encourage à produire du contenu, à se surpasser, à essayer
d'aller toujours plus haut. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, déjà bravo à vous parce que c'est une toute petite chaîne. Donc, merci pour votre curiosité. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme dit précédemment dans l'onglet communauté, dans ma précédente vidéo, c'est en été, c'est un rythme aléatoire. Donc, voilà, l'été, ce sera des vidéos un peu... il n'y aura pas de vrai rythme. Je vais faire en fonction de la météo. Donc... n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous serez alerté. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé là. Avec vous, j'ai beaucoup parlé. Je voulais être très concise aujourd'hui, mais avec vous, j'ai tout lâché là. Eh bien, je vous fais beaucoup de bisous. Je vous souhaite énormément de réussite. Vous allez tout déchirer. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!